Bien, salut à toutes et à tous, c'est le Vacher, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo grosse nouvelle de l'élevage, donc voilà. Donc je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais là, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais là, la repro elle commence, donc voilà. Comme vous pouvez le voir là, j'ai deux poussins pékins qui sont nés et bah là ça va faire samedi qui arrive, ça va faire une semaine. Donc voilà. Des petits pékins. C'est des pékins gris perle, donc voilà. Donc là, c'est la première fois que j'utilisais ma couveuse, donc voilà. Donc c'est pas facile. J'ai eu du mal. J'avais mis plus d'œufs de soc que ça, mais ils étaient fécondés pourtant, mais ils ont pas éclos, je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'en ai eu deux. Donc voilà. Donc là, on va, je vous pose et je vous prends le deuxième. Donc voilà. Le deuxième. Donc là, ils ont déjà bien commencé à avoir des plumes aux ailes. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien quand ils ont un trou, il leur manque une plume dans l'aile. Quand il y a un trou dans l'aile, c'est des poules. Donc voilà. Normalement, je trouve que c'est ça. Donc voilà. Donc là, on se retrouve tout de suite aux poules. Bon bah donc là, on se retrouve à la volière. Donc à la volière, il y a eu des changements. Là-bas, mon mâle colombe lofote. Pour vous montrer mieux. Donc voilà. Là, là, sa femelle. Donc voilà. Après, là, le mâle colin de Californie. Et là-bas en haut, je sais pas si on voit bien, sa femelle. Donc voilà, donc là où elle est perchée, bah, c'est un nid pour les colombes lofotes. Là-bas aussi, mais elles sont toujours perchées dessus, donc je dois le nettoyer souvent. Là, c'est un nid pour les colins. Donc ma colin a commencé à pondre. Je suis super content. Donc voilà. Donc là, elle est à 2 œufs. Elle avait pondu 2 avant, mais elle les avait pondus. Le premier, elle avait pondu en plein milieu de la volière et il était cassé. Et l'autre, le deuxième, elle avait pondu là aussi en dessous. Et elle l'avait. Le premier jour, ça avait été, je l'avais laissé. Mais après, elle l'a sorti du nid, puis elle l'a cassé. Donc c'est bien qu'elle ait pondu là en dessous de celui-là. Dans celui-là, de nid. Donc voilà, c'est une caisse en bois que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Donc là, on va aux poules. Donc là, mes poules. Donc voilà. Donc là, il y a mon coq Brahma. Il est magnifique. La poule cendrée, 2 poules roses, poule sussex fermière, la connue. Et normalement, il doit encore avoir. La Biandotte a le pont, je vous le montrerai après. Et ici, je suis super content. Ma poule Brahma, elle couve. Donc voilà. Donc, elle couve 13 œufs à elle. Donc voilà. Donc elle s'est juste mise à couver hier. Non, avant hier, donc je l'ai mis hier en clapier. Donc voilà, donc elle a 13 œufs sous elle. Bon, eau, nourriture. Donc voilà. Donc c'est pour le 21 avril. Donc je suis super content. Je suis super content, donc voilà. Bon, tant qu'on est ici,
On voit le lapin. Donc là, c'est ma lapine. Je sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a tourné toute sa paille. Je vais aller nettoyer ce week-end. Donc voilà. Je vais la nettoyer parce qu'elle va bientôt avoir des jeunes. Normalement, elle est pleine pour le 11 avril. Donc voilà. Elle est pleine pour le 11 avril. J'espère en avoir parce que ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir des lapins et à chaque coup il y a un problème. Donc voilà. Donc là, leur nourriture aux poules. Et ici, je vais ouvrir. Mal lapin. Voilà. Il va super bien. Donc voilà, il va super bien. Il a sa nourriture. Elle a sa nourriture aussi là. Donc voilà. Donc après, les poules. Après il y a les chevaux. Donc au Brahma. Il est magnifique je trouve. Il y a peut-être la crête un peu trop grosse. Bon ça je m'en fous, je vais pas faire des concours avec. Donc ici il y a mes oies ont recommencé à pondre. Donc voilà. C'est pour la consommation, de toute façon j'ai pas de jarre. Donc voilà. Donc ici comme vous voyez les orties repoussent. Après ici un jeune coq-soie de l'an dernier que j'arrive toujours pas à vendre. Il se bat pas avec l'autre donc c'est pas grave. Il est encore jeune donc il monte pas encore sur la poule. Donc voilà ma poule. Donc là ça fait 4 jours que je lui laisse ses œufs. Attendez on va rentrer. Ça de couve. Donc voilà. Et je pense de retirer ses œufs quand il va. Parce qu'il y a longtemps encore de la gelée. Donc il demandera avec un commentaire si je dois les retirer pendant la gelée. Non, ça fait 6 jours que je les laisse. Donc voilà. Donc là, les nichoirs, j'ai remis des copeaux parce que le pond là, j'ai mis son nid. Et vu que je mets plus. C'est pas pour pondre, je mets des copeaux comme ça c'est plus facile à nettoyer. Donc voilà, donc là, la nourriture. Donc voilà. Donc lui, il est super beau. Il est toujours à vendre, disponible. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Après, ici, il y a un bac d'eau, la cabane, où il y aura des jeunes. Là, il y a une oie, c'est celle-là qui pond. C'est celle-là qui pond. Donc voilà. Après ici, il n'y a plus grand chose à dire. Je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Donc là, on se retrouve tout de suite au canard. Donc voilà, donc là, on se retrouve au canard. Donc ici, il y a mes carolins. Donc la canne, je trouve qu'elle commence à avoir le cul de ponte. Donc ici, il y a un nichoir. Donc là, faites pas attention, je mets des pièges à top. Parce que je suis en veille top, là, ça commence à me saouler. Donc voilà, un nichoir. Donc je lui ai fait une avancée, c'est un nouveau nichoir en bois, il est creusé à l'intérieur. Je lui ai fait une avancée comme ça pour pas qu'il y ait trop de lumière dedans. Là il y a une planche pour qu'elle monte. Là il y en a un autre si elle a envie. Donc voilà. Donc ici j'attends que l'herbe le repousse. Mais bon. Le bassin, voilà, il n'y a pas longtemps que j'ai nettoyé. On va rentrer. Après. Ici, il y a leur nourriture. Donc voilà. Allez. Voilà, mes carolins. Donc lui, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je crois. Ouais. Donc voilà. Après celui-là, je vais pas vous montrer parce qu'il n'y a rien dedans. Elle a déjà été dans les deux. Mais bon, voilà. Après, ici, mes pékins. Le coq.
Il y a 3 poules, il y en a encore une là. Donc voilà le bassin, bah, j'ai nettoyé il n'y a pas longtemps aussi. Donc voilà, donc là il y a mon mâle Marcel Baïkal et sa femelle juste derrière. Donc voilà, ils sont magnifiques. Donc là il y a leur nichoir. Là les arbres ils verdissent bien, celui-là aussi. Normalement je vais remettre une touffe de, je sais plus comment ça s'appelle, des plantes là. Donc voilà, donc leur nourriture. Ici le nid, bah, il y a un œuf et leur perchoir. Voilà. Ils sont quasiment enfermés dedans, juste pour pondre et dormir. Donc voilà. Après ici, les gens de la Baïkal. J'ai dû remettre une planche comme ça ici. Parce que sinon les poules ils arrivent à rentrer dedans. Mais bon je suis pas pressé, la Baïkal le sapon au mois de mai. Donc dites-moi si ça va pas. Je pense pas que ça va la gêner à rentrer, mais bon. Pour savoir. Donc voilà. Donc après, grand parc. J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a du vent, donc j'arrête pas d'attendre pour faire une vidéo, mais j'ai dit tant pis je fais une vidéo, même avec le vent. Sinon je l'aurais jamais fait. Donc voilà. Ma Caroline, je sais pas si elle va voir. C'est le cul de ponte. Donc voilà. Là, les sarcelles à collier. La femelle a commencé à... Bah, je vais vous expliquer. Les bernaches à courroux vont super bien. Le bassin, je le nettoie ce week-end. Là, c'est le mâle colin qui chante. Donc ici, je ressemé de l'herbe. Normalement, elle devrait pas tarder à lever. Donc ici, les galets, je dois les nettoyer quand je vais nettoyer le bassin normalement. Donc voilà, donc ça s'accroche. Là-bas les mandarins, comme vous voyez, la femelle mandarin a le cul de ponte. Donc elle pond dans ce nichoir là. Donc là elle doit être à 8 ou 10 œufs. Là elle doit être à ces entours là, je vais aller regarder avec vous. Et puis en fait la femelle sarcelle à collier elle a pondu aussi dans ce nid là. C'est pour ça que j'ai relevé ce nid là. Donc voilà. Après sinon là-bas ils ont encore un autre nichoir, c'était le nichoir pour la tadorne. Et voilà, donc là j'ai laissé ça et j'ai tiré la buse, j'ai ouvert et puis ça fait le trou, comme ça fait un nichoir. J'ai vu qu'il y avait une canne qui avait fait un rond et je me demande si c'est pas la Caroline toute seule. Donc voilà, donc ça va, elle vit bien, elle va mieux parce que je pense qu'elle nage plus. Donc voilà, donc là nichoir pour les bernaches, là nichoir pour les sarcelles, il n'y a rien dedans. Là, la nourriture. La paille, je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Voilà. Je vous pose et je vous charge. Je reprends. Donc voilà. Là, il y a pas mal d'œufs. Je suis super content. Là, elle commence à m'être occupée. Je vais pas ouvrir son donc je pense qu'elle va pas tarder à couver. Parce qu'elle commence à bien rentrer souvent dans le nid. Là. Ce matin, déjà hier, elle était dans le nid. Aujourd'hui, ce matin, elle était dans le nid. Je l'avais pas encore vu. Là, elle est sortie. Donc je pense qu'elle commence à couver. Je vais noter la date. Donc voilà. Donc là, on se retrouve tout de suite au pigeon. Donc voilà, là, on se retrouve. C'est à l'abri des chevaux de ma mère. Donc voilà. Donc ici, normalement, c'est un congélateur où je stocke mon grain. Donc celui-là, il était vide. Et ça, c'est le premier poussin de l'année. Quand j'avais testé ma couveuse. Donc voilà. C'est un Pékin. Donc voilà. Il est super gentil, apprivoisé. Donc voilà. Il me suit partout quand je le prends. Donc je suis super content. Donc je pense que celui-là je vais le garder. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais bon, je pense que je vais le garder. Et je pense que c'est une poule. Je sais pas si à cet âge-là. Regardez s'il vient vers moi.
Ces achetages là au gel. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah, attendez, je vous pose. Je vais vous poser comme ça. Donc là, à son aile. Normalement, je crois que quand il y a un trou comme ça, c'est une poule. Donc voilà. Donc je pense que c'est une poule. Donc ça serait bien que ce soit une poule, je préférerais. Parce que pour le garder. Voilà, il se perche sur ma main. Je suis super content de ce petit poussin. C'était le premier de l'année, donc voilà. Bon, je vais le remettre dans ça, dans le congélateur. Donc là, bah, j'arrête pas de nettoyer ce carton. Il fait un carnage pas possible, il fait des crottes là. Il est avec ses grains aussi. L'eau, je la change tous les jours. Il remet autant de grains dedans. Et là, il y a un coin paille avec la lampe chauffante, donc voilà. Il y a toujours la lampe chauffante. Donc là, il y a eu un mois mercredi. Donc voilà. Donc il grandit bien déjà. Il est déjà bien grand. Donc dites-moi à quel âge je dois arrêter la lampe chauffante. Déjà que là elle est bien haute. Je la remonte petit à petit tous les semaines. Donc voilà. Allez. Donc, voilà. Donc ici c'est bon. Et là ici il y a un monde paille où ma poule 8 en dot elle pond là. Donc voilà. Elle pond toujours l'après-midi. Donc voilà. Je pose 2 secondes pour enfermer le poussin. Donc voilà. Donc voilà. Ah bah quand elle fait ça, je pense qu'elle va couver. Ouais, je pense qu'elle va couver. Falloir que je garde des œufs de Pékin. Donc voilà. Moi j'en ai un peu en stock, j'en garde un petit peu. Le focus il se fait pas ici. C'est horrible. Ah voilà. Ça n'a pas l'air très gentil. Donc voilà. Donc là on se retrouve vraiment au pigeon, pardon. Ah oui. Donc en passant ici, j'ai fait un petit parc pour le poussin quand il fait beau là. Il avait fait 2-3 jours plus meilleurs. Donc voilà, j'avais fait un petit parc provisoire pour le poussin. Donc là il y avait de l'eau et puis du grain, je l'en mettais un peu par terre. Donc voilà, bah, il y a 3 piquets et puis du grillage. Et puis j'avais mis une plaque pour que ça fasse de l'ombre. Donc voilà. Donc là on se retrouve vraiment au pigeon. Donc voilà, là on se retrouve au pigeon. Donc là, on est. Là, les ramis, tout le monde décolle pour aller sur la branche. Attendez, je ferme la porte. J'arrive plus à la fermer. Attendez 2 secondes. Donc voilà. Donc là, ah oui, là il y a des nouveaux arrivants dans les pigeons. Je suis assez content. Donc voilà, je suis super content. Oh, on voit pas bien, la luminosité est pas bonne. Donc là, il y a le premier mâle que j'ai eu, premier mâle bleu de Gascogne. Après ça, c'est le deuxième. Donc le premier, il s'était accouplé avec cette femelle là. Et lui, je savais pas trop aussi les textes là. Donc là, c'est de nouveau mâle bleu de Gascogne. Normalement, il y a 2 femelles qui arrivent bientôt, là, dans quelques jours. Donc voilà. Mais avec le confinement, je sais pas si je vais pouvoir les avoir. Donc tant pis. Hein. Pour l'instant, ils se battent pas, donc ça me dérange pas. Donc voilà. Donc là, ils ont un truc comme ça, c'est de l'eau pour qu'elle soit toujours propre. Là, c'est une bassine pour qu'ils se lavent. Là, c'était du blé qui était tombé, qui a poussé. Et puis là, il y a leur mangeoire.
ils en mettent partout. Donc voilà. Donc ici, bah, notre animal qui s'est mis. Là il y a de la paille. Là il y a du foin, il y a de la paille. J'ai mis un peu de la paille partout. Après ici, c'est des nids. J'avais mis assez les cases comme ça. J'ai mis du foin dans ce nid-là, dans ce nid-là et dans ce nid-là. J'avais laissé 3 sans foin et 3 avec du foin. Donc pour l'instant les femelles ils y vont pas. Donc je sais pas s'ils vont prendre cette année. Donc voilà. Donc mes ramiers je les trouve super belles. Je suis super content et je vais vous montrer tout ce qu'on va sortir. Je vais vous montrer. Normalement. Ici. Donc là. Les pigeons sortiront de là. Ici, il y aura une volière qui montera jusque là à peu près. Elle fera ça, elle ira jusque là. Elle montera. Elle ira jusque là environ. Donc là. Et puis elle ira là. Donc voilà. Donc ça sera une volière extérieure pour les pigeons. Donc voilà. Donc là normalement avec le confinement je vais aller chercher du bois pour la faire. Mais je crois que je vais pas encore pouvoir la faire. À mon avis ça sera pour dans un bon mois. Donc voilà. Donc on verra bien. Donc là bah ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis ciao tout le monde dans une prochaine vidéo.